Coucou tout le monde, je vous fais une petite vidéo pour répondre à une question qui m'avait été posée en commentaire il y a plusieurs années déjà, et à laquelle j'avais répondu en commentaire, mais j'avais trouvé que ça serait une bonne idée d'éclaircir davantage la chose en vidéo. La question qui m'avait été posée, c'était: peut-on être néo-païen et croire aux saints, aux saintes et à la Vierge? Ce qui en fait implique deux choses, la croyance et la pratique. Si on prend la question telle quelle, c'est facile de répondre. Oui, on peut être néo-païen et croire en l'existence d'entités provenant d'autres religions. C'est d'ailleurs déjà le cas pour une bonne majorité des néo-païens, c'est-à-dire qu'ils croient et même révèrent des entités qui au départ n'appartiennent pas au néopaganisme, généralement des entités issues d'autres religions polythéistes ou animistes encore existantes, par exemple les Loa, les Orishas issus des religions africaines et afro-américaines, des esprits issus des différentes religions dites chamaniques, des kami du shintoïsme, des divinités de l'hindouisme, des bouddhas, des bodhisattvas du bouddhisme, des divinités et esprits issus des religions traditionnelles chinoises aussi, comme Hutai, Matsu, etc. Et curieusement, pour ce genre d'entités, les néo-païens ne se posent aucune question. Ils estiment généralement qu'il y a suffisamment de proximité entre le néopaganisme et ces religions, donc aucun problème à croire en ces entités, et pas non plus à les révérer. Quand il en vient aux entités issues du christianisme, bizarrement, il n'y a pas ou peu de problèmes pour les anges, probablement par influence avec le New Age, mais pour les saints, côté français, ça semble encore poser question. Alors je pense que c'est entre autres lié à ce récit christianophobe, cliché, mensonger, encore très prégnant dans le néopaganisme, qui veut faire du christianisme une espèce d'ennemi juré du néopaganisme, alors que côté anglophone, pas du tout, probablement par influence des religions afro-américaines et latino-américaines, les néo-païens anglophones ne voient pas de problème à incorporer un saint dans leur pratique et leur spiritualité s'ils le souhaitent. Bref, comme je disais, sur la question de la croyance, c'est assez facile de répondre, oui. Puisqu'après tout, chacun est libre de croire en ce qu'il veut, encore que c'est mal formulé car c'est pas une question de volonté en réalité, mais vous avez compris l'idée, on croit ou on ne croit pas, et c'est tout. Maintenant, l'autre question qui naît de la première, c'est: peut-on être néo-païen et révérer des saints? Alors la réponse est oui aussi, mais ça nécessite peut-être un peu plus d'explication. Donc, comme on l'a vu, c'est tout à fait commun dans le néopaganisme de révérer des divinités issues d'autres religions et panthéons que les religions polythéistes européennes antiques. Ensuite, au niveau mondial, c'est en fait un comportement très courant d'appartenir à deux, voire trois religions différentes à la fois, ou bien de n'appartenir qu'à une seule religion, mais en y incorporant des éléments issus d'une ou plusieurs autres religions. Dans une autre vidéo, je donnais l'exemple en Inde d'enfants qui ont grandi dans la religion hindoue et qui, faisant leur scolarité dans un établissement catholique, incorporent dans leur religion et pratique religieuse Jésus, tel ou tel saint, etc. Ou bien qui vont carrément adopter le catholicisme en plus de l'hindouisme. Ou encore l'exemple de femmes musulmanes, toujours en Inde, qui, bien que musulmanes, participent chaque année au festival de Ganesha Chaturthi, où elles vont aller faire une offrande à Ganesh et toucher sa statue pour s'assurer prospérité pour l'année à venir. Donc là, vous voyez, on a deux exemples relatifs aux croyances et pratiques, où l'individu appartient à une religion donnée mais incorpore, adhère à une ou plusieurs croyances, pratiques, traditions issues d'une autre religion, ou bien d'avoir un pied dans une religion et un autre pied dans une autre. En fait, c'est un biais occidental, en tout cas en ce qui nous concerne, puisque ce biais existe aussi ailleurs, de penser d'emblée que l'appartenance à plusieurs religions simultanément est proscrite, ou de penser que si on appartient à une religion, il est interdit d'incorporer ou adhérer des éléments issus d'autres religions. Je ne vais pas vous faire l'historique du pourquoi parce que ce serait trop long, mais en gros, dans certaines aires culturelles comme la nôtre, l'ère culturelle occidentale, la logique de l'appartenance religieuse unique est une norme. Mais au niveau mondial, elle ne l'est pas. Ce que je veux dire par là, c'est que sur Terre, il y a davantage d'êtres humains qui appartiennent à plusieurs religions simultanément que d'individus qui n'appartiennent qu'à une seule religion. Idem, il y a plus d'individus qui appartiennent à une seule religion et qui incorporent des éléments issus d'une ou plusieurs autres religions que le contraire. Donc il vous appartient totalement de faire le choix d'appartenir à ce qui est présentement la norme en Occident ou non. Maintenant, on est obligé de se poser une troisième question: comment? Et là, un néo-païen qui serait intéressé à révérer un saint est obligé de se poser deux questions. Premièrement, croit-il au Dieu chrétien? Je vous expliquerai après pourquoi il doit se poser cette question. Donc pour qu'on comprenne bien, la question porte sur la croyance. Il s'agit de se demander: est-ce que je crois en l'existence du Dieu chrétien? De cette question en est une deuxième: est-ce que je souhaite révérer le Dieu chrétien? Puisque ce sont là deux choses différentes, on peut croire en l'existence d'un Dieu, d'une entité, sans la révérer. Et la deuxième question, évidemment: qu'est-ce qu'un saint? Alors l'explication théologique catholique version abrégée, ça donne ça en gros: un saint, c'est une personne décédée et dont les catholiques croient être déjà au paradis. C'est-à-dire que cette personne a vécu de son vivant selon des vertus dites héroïques, donc on ne va pas entrer dans les détails, en somme, a atteint de son vivant une telle proximité avec Dieu et ses principes que celui-ci est entré directement au paradis après sa mort.
De là, il peut intercéder auprès de Dieu à la faveur des hommes qui le prient, ou qui ont recours à eux. Voilà pourquoi j'ai posé en premier la question de savoir si l'individu qui serait intéressé à révérer tel ou tel saint croit ou non en l'existence du Dieu chrétien, puisque dans cette perspective, vous comprenez que le Dieu chrétien et le christianisme jouent un rôle prépondérant, le saint est chrétien, au sens où il révérait lui-même le Dieu chrétien et tout le reste, il est mort et a donc rejoint son Dieu au paradis. Donc là aussi, ça serait pas mal de croire au paradis, évidemment, sinon ça complique tout. Et depuis ce lieu, il intercède auprès de ce même Dieu chrétien. Donc là, vous voyez qu'il y a du christianisme et le Dieu chrétien partout. L'idée, c'est que si je prie un saint, il va aller porter ma prière au Dieu chrétien. Voilà pourquoi c'est important de se poser la question de si oui ou non je crois en l'existence du Dieu chrétien, de si oui ou non je souhaite le révérer. Et vous aurez compris que dans cette perspective théologique catholique, bah oui, c'est requis de croire et révérer le Dieu chrétien. Donc dans cette première réponse à la question du comment, l'idée, ça serait de révérer le saint en question selon les mêmes modalités théologiques catholiques. J'imagine que cette voie-là conviendra mieux aux personnes qui, comme moi, sont à la fois néo-païens et chrétiens. Maintenant, il existe encore d'autres voies possibles. Dans le catholicisme populaire, les saints sont perçus comme plus indépendants que dans la théorisation théologique que je vous ai explicité tout à l'heure. Dans l'explication théologique que je vous ai résumée, on est sur le principe de l'intercession au sens propre. Autrement dit, si je demande quelque chose à Sainte Thérèse de Lisieux, par exemple, l'idée c'est que ma prière, telle une lettre, va lui arriver sur son bureau au paradis, elle va l'ouvrir, la lire, étudier mon dossier, puis elle va se rendre auprès de Dieu, donc la porte à côté, puisqu'ils sont tous les deux au paradis, et elle va plaider ma cause. Et c'est donc Dieu qui va ensuite accepter ou non ma requête, donc l'exaucer ou pas. Dans le catholicisme populaire, puisque les saints sont à la fois plus indépendants vis-à-vis de Dieu, il y a cette idée parce qu'ils sont saints, donc proches de Dieu en esprit, Dieu leur fait confiance. Il se dit en gros que les décisions qu'ils prendront seront forcément les bonnes, donc tout se fait toujours sous le regard de Dieu, mais le rôle du saint est ici beaucoup plus actif. Donc même exemple, la prière que je vais envoyer à Sainte Thérèse de Lisieux, elle va la recevoir, l'examiner et décider elle-même si oui ou non elle va décider de m'exaucer. Bon, je vous laisse faire vos propres recherches sur les différentes croyances et perspectives sur les saints. Moi, je vous fais un résumé extrêmement raccourci qui sert plutôt d'aperçu pour comprendre les différents moyens que l'on peut adopter en tant que néo-païen pour révérer un saint. Et bref, pour revenir sur la perspective du catholicisme populaire, le saint est donc plus indépendant du Dieu chrétien. C'est donc peut-être une perspective qui peut déjà convenir davantage à un néo-païen qui croirait en l'existence du Dieu chrétien mais qui ne souhaite pas le révérer. D'ailleurs, ça peut aussi convenir à un néo-païen qui ne croit pas en l'existence du Dieu chrétien, maintenant que j'y pense. Une troisième perspective, retirer toute croyance véritablement chrétienne autour du saint pour ne conserver que la base même de ce qu'est le saint. Une personne ayant vécu sur Terre, aujourd'hui décédée, qui peut aider les vivants depuis l'autre monde, peu importe lequel. Cette perspective finalement est sans doute la plus simple parce qu'elle permet de s'insérer dans pratiquement n'importe quelle religion ou spiritualité. Parce que finalement on retire selon les deux perspectives précédentes, qui elles sont bien d'origine chrétienne, on dénue le saint de sa sainteté au sens catholique du terme, c'est simplement une personne auquel on reconnaît volontiers tout un tas de vertus, mais qu'on révère en tant que personne décédée, en tant qu'esprit. Donc ça c'est une perspective qui conviendra, je pense, le mieux à un néo-païen ou toute autre personne qui ne partage que peu ou aucune croyance chrétienne. Et vous allez donc révérer, travailler avec ce saint comme on le ferait avec un ancêtre par exemple, ce qui est peut-être plus difficile pour la plupart des néo-païens au sens où dans le néopaganisme j'ai le sentiment qu'on révère davantage des divinités que tout autre esprit en tant que tel. Donc en général pour contrer ce problème, les néo-païens ont pris l'habitude de diviniser un peu tout, ou en tout cas d'adopter le même comportement qu'ils ont à l'égard des divinités à d'autres types d'entités. Ce qui nous amène à la dernière option possible, la perspective qui consiste à diviniser, ou en tout cas de révérer un saint comme s'il s'agissait d'une divinité, ou comme on le fait d'une divinité dans le néopaganisme. Alors je mets diviniser entre guillemets parce que, alors même que les néo-païens sont très coutumiers du fait, j'ai le sentiment quand même que le principe et sa croyance associée est soit complètement ignoré, soit très mal maîtrisé. Alors je ne vais pas détailler parce que c'est pas le sujet dans cette vidéo, mais bref, la divinisation dans le néopaganisme, c'est quand même un vrai bordel. Donc concrètement ici, diviniser un saint, ça voudrait dire quoi? Vous avez probablement déjà rencontré ce phénomène sans vous y attarder. Là tout de suite, je pense notamment aux oracles dont le thème est les divinités. C'est assez courant aujourd'hui de retrouver dans ces oracles quelques saints, notamment la Sainte Vierge. En fait, je me demande si ce phénomène n'est pas dû à une certaine influence ou proximité à certains égards entre le néopaganisme et le New Age, parce que dans le New Age, c'est quelque chose qui se faisait déjà, des saints, des anges sont considérés comme des maîtres ascensionnés. C'est également le cas pour des divinités païennes. En fait, on se sert en entités de différents types dans toutes les religions, et on aplanit tout ça au même rang, on les met toutes au même niveau, même si elles ne l'étaient pas nécessairement dans les religions d'origine, c'est-à-dire maîtres ascensionnés. Et je me demande si le néopaganisme n'a pas repris, tel un effet miroir, la même attitude, en mettant toute entité au même rang,
Mais puisque la croyance au maître ascensionné n'existe pas dans le néopaganisme, il s'agit de mettre tout le monde au même rang de divinité. Bref, en tout cas, il existe bien des néo-païens qui effectivement révèrent un saint, une sainte ou plusieurs en leur donnant le titre de divinité. En particulier la Sainte Vierge, je pense que c'est la majorité de ce que j'ai vu, peut-être même le seul cas d'ailleurs. On dit souvent déesse Marie. Maintenant, au vu du fait que le concept de divinisation n'est pas du tout clair ni établi dans le néopaganisme, est-ce qu'ils croient véritablement que Marie, pour reprendre cet exemple, est véritablement une déesse? Ça, j'en sais rien. En tout cas, pour cette perspective, il s'agit de révérer un saint au moins de la même manière que vous le feriez d'une divinité païenne, si vous révérez déjà une divinité. Après, de là à croire qu'un saint, au vu de l'exemplarité de sa vie, aurait gagné un rang divin après sa mort, ça c'est à vous de voir. Je dis ça parce que j'ai le sentiment que pour un néo-païen, révérer un saint comme il le ferait d'une divinité, c'est assez facile pour un néo-païen. Croire en revanche qu'un homme ou une femme, d'autant plus qu'il n'était ni païen ni néo-païen, soit devenu une divinité après sa mort, c'est peut-être déjà un peu plus compliqué. Mais encore une fois, c'est vous que ça regarde, si vous y croyez, et puis c'est tout. Donc là, on a affaire à une perspective de culte facilement accessible pour la plupart des néo-païens, je pense. Donc là, vous voyez que si j'aborde au centre de mes réponses la question de la croyance, c'est d'abord parce que c'est en vous questionnant sur la croyance que vous portez au sein, la façon dont vous les percevez, que vous allez trouver comment le ou les insérer dans votre spiritualité ou religion. C'est nécessaire donc pour éviter des contradictions dans votre spiritualité qui elles-mêmes pourraient provoquer des blocages. Ensuite, il faut obligatoirement s'interroger sur la croyance parce qu'elle va définir la suite, c'est-à-dire la pratique, la façon dont vous allez révérer le saint, la forme que va prendre votre dévotion. Prenons un exemple, la question des offrandes. Dans la perspective catholique théologique que je vous ai expliqué en premier, vous remarquerez que cette croyance ne justifie pas d'offrandes matérielles. Il n'est pas nécessaire de faire des offrandes matérielles aux saints puisqu'ils sont constamment au paradis. Ils n'ont donc non seulement besoin de rien, mais de toute façon ils ne peuvent rien emporter ou plutôt recevoir de matériel au paradis. Cet endroit se situant en dehors de la matière dans la croyance catholique, c'est-à-dire qu'il est purement spirituel. Donc on n'offre rien de matériel aux saints, pas d'aliments, pas de liquide, etc. Tout au plus des bougies, mais qui ne sont pas perçues comme des offrandes, mais une façon de rendre honneur ou hommage aux saints. On peut aussi faire un don à une œuvre de charité, etc. Bref, dans cette perspective, on veut parler d'offrande ou de moyens de remercier, on le fera plutôt comme ça, on ne le fera pas sous la forme d'offrande matérielle. Sachant que dans cette perspective, le saint n'est pas dissocié de Dieu, c'est de toute façon lui qu'il faut remercier. Ou en tout cas, en remerciant un saint, c'est lui qu'on remercie. Donc ne serait-ce que participer au culte de Dieu, vouer un culte au Dieu chrétien, c'est aussi le remercier. Donc dans cette perspective, j'ai donné l'exemple de faire un don à une œuvre de charité. Donc pour reprendre cet exemple, vous vous doutez bien qu'un catholique ne fait pas un don à chaque fois qu'il a prié un saint, sinon ça serait la banqueroute pour tout le monde. Voilà un exemple qui explique pourquoi je vous parlais aussi de vous poser la question de vos croyances vis-à-vis du Dieu chrétien. Voyez ce que ça impacte. Dans le cas de la croyance populaire, en revanche, cette perspective justifie tout à fait des offrandes matérielles. Puisque les saints ne sont pas H24 au paradis, ils peuvent, lorsqu'ils sont dans notre monde, tout à fait bénéficier de nos offrandes. Ce qui n'exclut pas les pratiques de ceux qui appartiennent plutôt à la perspective théologique. Évidemment que du point de vue populaire, faire un don à une œuvre de charité par exemple, c'est une offrande tout aussi acceptable. Idem dans l'autre sens, certains estiment que faire une offrande matérielle, bien que le saint ne peut véritablement pas la recevoir, il va néanmoins recevoir le geste, si on veut. Donc c'est le geste qui ici aura la valeur d'offrande, bien que dans la perspective théologique, on considérera probablement que ça a moins de valeur. N'oublions pas, pour bien comprendre ce que je viens de dire, que ce que l'on qualifie de catholicisme théologique ou savant et de catholicisme populaire, ce ne sont pas deux religions distinctes l'une de l'autre, c'est une seule et même religion dont on peut distinguer peut-être deux perspectives, mais qui ne sont pas séparées l'une de l'autre. Et ces deux perspectives communiquent entre elles, elles s'interpénètrent. Bref, ça signifie donc que dans une perspective populaire, on peut offrir tout un tas de choses, ça se voit encore beaucoup dans les grands sanctuaires, il y a des aliments, des poulets entiers, des sandwichs, des fruits, etc., qui sont déposés dans les sanctuaires, des liquides, des libations par exemple, des objets, des chaussures, des queues de taureau, des bavoirs ou bonnets d'un enfant pour demander sa protection par exemple, des aiguilles bénies, des pièces, etc. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'autrefois les offrandes étaient codifiées rituellement, elles étaient normées dans le catholicisme populaire, en fonction du saint auquel on s'adressait et de la demande qu'on allait lui formuler, on savait traditionnellement ce qu'il fallait lui offrir. Mais ça aujourd'hui ça semble se perdre, c'est désormais je trouve beaucoup plus flexible. Donc bref, vos croyances sur les saints vont dicter vos comportements vis-à-vis d'eux. Donc idem pour les deux autres perspectives que j'ai exposées. Voir le saint en tant que simple esprit humain décédé, vous lui offrirez donc tout ce que vous estimez pouvoir être offert à un esprit. Et si vous le percevez comme un individu divinisé, pareil. Ce qui revient d'ailleurs au même, à mon avis, puisque beaucoup de gens font les mêmes types d'offrandes aux divinités qu'aux esprits dans le néopaganisme. Toujours avec cette idée de tout mettre un peu à pied d'égalité. Je fais une aparté puisqu'on parle des offrandes pour parler d'un phénomène que j'observe côté anglophone et quelque peu aussi côté francophone à propos des offrandes d'eau ou libations d'eau.
Chez les néo-païens anglophones, à cause d'un intérêt grandissant pour les religions afro-américaines de la part des néo-païens, mais aussi d'une visibilité d'ailleurs grandissante de ces religions aux États-Unis, avec donc de plus en plus de publications sur le sujet, il y a une pratique qui est passée de ces communautés-là, afro-américaines et latino-américaines, à la communauté néo-païenne, le fait d'offrir de l'eau aux esprits et entités. Avec cette phrase qui est souvent répétée, les esprits ont toujours soif. Le problème, et donc la raison pour laquelle j'en parle, c'est que la croyance dont découle cette pratique correspond à des religions et donc des pratiques, et même d'une culture, qui ne sont pas les nôtres. Donc là encore, il est nécessaire de s'interroger sur sa croyance et la pratique qui en découlera. Traditionnellement, chez nous, ça ne se fait pas d'offrir de l'eau, ça peut même être perçu comme une insulte. Ni dans le christianisme, ni dans le paganisme antique, on offre principalement de l'alcool, vin, liqueur, etc., éventuellement du lait, mais pas d'eau, ça ne se fait pas. Pour plusieurs raisons, je vous laisserai faire vos recherches et réfléchir de votre côté, puisque bon, c'est pas le sujet de notre vidéo. Mais pendant que j'y suis, ça me permet de faire un second aparté à propos des saints dans les religions afro-américaines et latino-américaines. Alors comme c'est pas le sujet de cette vidéo, je vais vraiment résumer rapidement. Vous savez que dans ces religions, les saints catholiques y sont révérés, ou en ont l'air. Ils peuvent l'être sous trois formes ou trois perspectives. Le saint en tant que Loa ou Orisha, donc une entité en fait africaine, ou plutôt le contraire, le Loa ou l'Orisha sous le nom d'un saint. Donc là, ça signifie qu'il ne s'agit pas de révérer le saint catholique, mais le Loa ou l'Orisha en reprenant le nom et l'iconographie d'un saint. Par exemple, sous le nom de Saint Pierre, c'est en fait Baron Samedi qu'on révère. Sous le nom de Sainte Barbe, c'est en fait Chango qu'on révère. Sous le nom de Sainte Marthe, c'est en fait Mamiwata qu'on révère, etc., etc., etc. Ou bien on révère le saint en tandem avec un Loa ou un Orisha, c'est-à-dire qu'on reconnaît une grande proximité entre un saint et un Loa qui justifie le fait qu'on va les révérer en tandem, en duo, c'est-à-dire les deux en même temps. Donc pour reprendre nos exemples, il s'agira de révérer et Saint-Pierre et Baron Samedi en même temps. Ou bien encore cette fois-ci de révérer le saint en tant que tel, donc sans rapport avec un Loa ou un Orisha, par exemple Saint-Pierre en tant que Saint-Pierre, Sainte-Barbe en tant que Sainte-Barbe, Sainte-Marthe en tant que Sainte-Marthe. Je vous parle de ça parce qu'il est bien possible que si vous faites des recherches sur les saints, et comme tout le monde vous allez d'abord les faire sur internet, vous risquez de tomber sur des sites, des blogs, des vidéos sur les saints qui auront été écrits ou réalisés par des personnes qui appartiennent à ces religions afro-américaines ou latino-américaines, et qui vous présentent donc une perspective issue de ces religions-là. Dans les trois cas, je vous déconseille d'aller piocher des éléments, des croyances ou des pratiques pour vous-même. Parce que quand on lit ces articles, c'est pas toujours évident de savoir à laquelle des trois perspectives mentionnées plus haut la personne appartient. Autrement dit, vous pouvez avoir l'impression qu'on vous parle de Saint-Pierre en tant que Saint-Pierre, alors qu'on vous parle en fait de Saint-Pierre en tant que Baron Samedi. Quoique j'ai le sentiment que ça l'est de moins en moins quand même, mais bon, bref. Et quand bien même il s'agirait de la troisième, c'est-à-dire le saint en tant que tel, ça ne change pas qu'il est évoqué au travers, sous le prisme, et dans une religion particulière qui n'est pas la vôtre et qui vous est étrangère sur le plan culturel. Donc, à moins d'être familier avec ces religions et d'y être vraiment intéressé, je vous déconseille fortement d'aller reprendre ces éléments dans celle-ci, parce que vous allez vite être bloqué, paumé, vous n'allez plus savoir ce que vous faites ni pourquoi. Alors, fin des apartés, vous avez bien compris que dans les différentes perspectives de croyances que je vous ai listées et rapidement résumées, il s'agit véritablement de se poser, de s'interroger, et de faire en sorte que c'est bien vos croyances qui vont vous diriger plus vers l'une ou l'autre de ces différentes perspectives. Il ne s'agit pas de choisir sur catalogue, c'est-à-dire de choisir selon des préférences qui ne correspondraient pas à la réalité de vos croyances. Pourquoi? Parce que je l'ai déjà dit dans cette vidéo, je crois, mais c'est important donc je répète, c'est pas grave. Pour ne pas faire apparaître d'incohérences, de contradictions et de paradoxes dans vos croyances et vos pratiques qui elles-mêmes provoqueront des blocages spirituels. Et donc au final, vous ne saurez même plus en quoi vous croyez et du coup ne pratiquerez même plus rien du tout. Maintenant, si vous avez des doutes, vous n'êtes pas sûr de quelle perspective vous conviendrait le mieux, vous êtes hésitant, etc. Première chose, c'est tout à fait normal, donc on ne panique pas. Si vous abordez ça pour la première fois, c'est-à-dire que ce soit se questionner sur vos propres croyances, ou se questionner sur des croyances à propos d'un sujet qui auparavant n'appartenait pas à votre spiritualité et votre pratique, forcément vous serez un peu hésitant, un peu en dehors de votre zone de confort, si je puis dire, et c'est pas grave, ça n'a pas lieu de vous bloquer. Pour réussir à y voir plus clair, gardez en tête ce que je vous ai dit, c'est sur la question de la croyance qu'il faut vous concentrer, pas sur la pratique, puisque celle-ci, la pratique, découle de la croyance. Donc vous regardez les croyances existantes, vous faites des recherches plus approfondies sur les croyances qui semblent faire davantage sens à vos yeux, mettons la perspective du catholicisme populaire par exemple, après quoi vous regardez les pratiques associées à cette croyance-là, cette perspective, et ce seront celles que vous adopterez. De cette manière, vous éviterez un minimum d'incohérences et de contradictions, et donc des blocages, puisque ces pratiques que vous adopterez correspondront en fait aux croyances qui présentement semblent faire le plus de sens à vos yeux. Donc il y a bien une cohérence.
Quant à vos doutes, ils se dissiperont au fur et à mesure. Si vous commencez demain à révérer un saint, mettons Sainte Anne par exemple, qui est une grande guérisseuse, en ayant des incertitudes sur ce qu'est un saint et donc quelle modalité de culte adopter, c'est-à-dire comment la révérer, plus le temps passera, plus vous construirez une relation avec Sainte Anne, et donc plus tout ça va se préciser, vos croyances vont se préciser, s'affiner, se détailler par l'expérience de votre relation avec cette sainte. Il faut que vous partiez d'un modèle déjà existant, donc croyance plus pratique associée, même sans être sûr qu'il vous correspond complètement, donc même avec des doutes, en tout cas au début, pour pouvoir ensuite, par la pratique, l'affiner et peut-être même vous rendre compte que finalement c'est pas le bon et vous diriger vers un autre. Mais si vous ne faites pas ça, c'est-à-dire de partir d'un modèle existant, vous ne ferez jamais rien du tout. Vous allez rester piégé dans vos doutes qui vont vous paralyser. Et là, donc, on est sur un blocage. Alors que partir d'un modèle déjà existant, c'est censé vous rassurer et un peu vous faciliter aussi la tâche. Les 4 que je vous ai cités, puisque ce sont des modèles déjà existants, ça signifie qu'il y a présentement des personnes qui les emploient, qui n'ont aucun problème avec ces modèles, donc vous pouvez y aller. Et à partir de ce modèle donc, que vous aurez sélectionné, vous pourrez, en fonction de vos croyances, vous pourrez en plus de l'affiner par l'expérience, vous pourrez aussi en l'ayant compris, donc voilà pourquoi j'insiste sur le fait de faire des recherches dessus, au fur et à mesure de votre pratique, vous pourrez le personnaliser. Chaque relation est différente entre humains, aussi bien qu'entre un humain et une entité, donc probablement d'ailleurs que vous allez le personnaliser vous-même au fur et à mesure sans même vous en rendre compte. D'ailleurs, ce que je viens d'expliquer là sur la nécessité de partir d'un modèle et de l'avoir bien compris, ça vaut pour toute spiritualité et religion. C'est vraiment pour moi la bonne marche à suivre pour tout, c'est safe et ça vous aide à vaincre vos doutes et ça vous aide à éviter des blocages. Je refais un rapide aparté à propos du fait de reprendre des croyances pratiques et traditions d'une autre religion que la sienne, c'est-à-dire en l'occurrence des croyances pratiques et traditions chrétiennes en tant que néo-païen. Je vous laisserai réfléchir et décider de si c'est correct, acceptable, respectueux, ou bien de si ça ne l'est pas, et de discerner si c'est oui ou non de l'appropriation, est-ce que c'est moral, etc. Voilà. Ça c'est votre affaire, je vous laisse vous en faire votre propre opinion, ce n'est pas le sujet de notre vidéo. Alors maintenant, pour terminer cette vidéo, j'aimerais évoquer un dernier point, une question qui pourrait se poser, même si selon moi elle ne devrait pas se poser, mais qui pourrait être implicitement contenue dans la question qu'on m'avait posée, que je vous ai répétée en début de vidéo, à savoir peut-on être néo-païen et croire aux saints, aux saintes et à la Vierge? Dans le peut-on se cache ou se déguise peut-être la question de en ai-je le droit? Donc je crois que j'ai déjà en partie répondu en début de vidéo, où j'ai expliqué que c'est quelque chose de très commun au niveau mondial, et que c'est de toute façon quelque chose qui se fait déjà dans le néopaganisme. J'ai ajouté juste avant la question de l'éthique, et ça c'est donc à vous d'en juger. Du coup ça me fait plutôt m'intéresser à cette question que pourrait peut-être se poser un néopaïen qui aimerait révérer un saint. Est-ce que ça revient à être moins néopaïen? Alors que par rapport à ce que je vous ai expliqué en début de vidéo, dans le cas où vous seriez néo-païen et que vous souhaiteriez donc inclure dans vos croyances et pratiques néo-païennes des croyances et pratiques chrétiennes, c'est en plus en fait, c'est pas en moins. Vous ajoutez quelque chose sans retirer quoi que ce soit. Donc vous n'êtes pas moins néo-païen. Idem, j'ai pas envie de me lancer dans une fausse polémique dans laquelle s'inscrivent certains néo-païens qui considèrent que d'avoir ou considérer des pratiques et croyances chrétiennes, ce serait une forme de trahison vis-à-vis du néopaganisme. Bon, ils ont une conception complètement fantasmée d'un combat, d'une guéguerre entre néopaganisme qu'ils confondent en plus, ou plutôt aiment à s'imaginer être toujours du paganisme antique, et le christianisme. Le tout dans une confusion totale, entre ignorance, intolérance, le goût de la détestation de la religion des autres. Et chez pas mal d'entre eux, très franchement, moi j'ai l'impression d'y voir un certain christianisme refoulé, c'est-à-dire que chez certains de ceux qui détestent tant le christianisme, il y en a souvent une part d'eux qui en fait restent chrétiens ou sensibles au christianisme, et c'est ce qui les dérange, parce qu'ils sont dans une espèce de rébellion contre cette sensibilité qu'ils ont, ils n'assument pas en fait. Donc en gros, ils se débattent contre eux-mêmes, mais ça se manifeste comme une espèce de bataille intolérante envers les autres, ceux qui, au sacrilège, s'autorisent à assumer et vivre leur sensibilité chrétienne, seuls ou en supplément d'autres choses comme le néopaganisme. Voilà, je pense avoir couvert toutes les pratiques que je voulais évoquer avec vous à propos de ce sujet. J'espère que ça donnera à ceux qui seraient intéressés à inclure un saint ou plusieurs dans leur pratique de le faire avec plus de confiance. J'espère aussi que les pistes que je vous ai données vous serviront. Et pour ceux qui ont visionné cette vidéo par pure curiosité, eh bien, j'espère que ça vous encouragera à au moins plus de tolérance envers ceux qui incluent dans leur spiritualité des croyances et pratiques issues d'autres spiritualités ou religions. Parce que comme je vous l'ai expliqué, c'est quelque chose vraiment d'extrêmement commun mondialement et que ça existe déjà de toute façon dans le néopaganisme. Et je vous dis donc à bientôt dans une prochaine vidéo.